Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour. Aujourd'hui, je vais encore vous parler d'un événement qui m'a demandé de faire preuve de résilience. Heureusement que la vie m'avait déjà confrontée à des situations difficiles pour faire émerger en moi les capacités nécessaires pour y faire face, car là, je peux affirmer que l'épreuve qui m'a été envoyée n'a pas été simple. Tout d'abord, je me présente pour les personnes qui me découvrent en ce moment. Je suis Sabine, connue sur les réseaux sous le nom de la Fée Résiliente. Ce nom n'a rien de prétentieux. Il est juste le reflet de qui je suis, la manière dont mes amis me perçoivent. À travers mon parcours personnel, je viens vous donner des clés pour vous permettre également de faire preuve de résilience. J'approfondirai le sujet de la résilience d'ailleurs dans mon prochain podcast. Pour ne rien manquer, abonnez-vous. Pour permettre le référencement de ce podcast, activez le petit pouce juste en dessous et n'hésitez pas à commenter pour faire progresser cette chaîne. Alors, l'événement que je vais vous relater aujourd'hui est la dernière épreuve que j'ai eu à surmonter. Écoutez mes précédents podcasts si vous ne l'avez déjà fait pour connaître les différents obstacles auxquels j'ai dû faire face. Fin juin 2021, alors que je viens de passer un week-end très agréable chez des amis, je m'apprête, en ce lundi matin, à reprendre la route pour rentrer chez moi. Je suis en train de charger ma voiture quand j'entends mon téléphone sonner. Étant un peu loin de celui-ci, je n'ai pas pu décrocher de suite. Je regarde le numéro affiché et ne le connaissant pas, je me dis que si la personne veut me contacter, elle me rappellera. À peine ai-je fini de me dire cela que le téléphone ressonne. C'est un médecin du service de déchocage d'un grand hôpital à proximité d'où j'habite. Là, je comprends immédiatement que quelque chose de grave est arrivé. Il me dit que c'est au sujet de mon fils, qu'il a eu un accident de la circulation. Ma première question est de savoir s'il est en vie. Le médecin me confirme qu'il est en vie, que c'est lui-même qui lui a fourni mon numéro de téléphone. Il me précise que mon garçon va être muté à l'hôpital neurologique pour être opéré dans la journée. Il ne peut pas trop en dire sur son état. Il me dit juste que la colonne vertébrale est touchée. Là, je raccroche, complètement anéanti. D'abord, je m'assois, tout mon corps tremble. J'ai la sensation d'être vidée de mon sang. Les images se bousculent dans ma tête. En fait, mon fils a eu cet accident en se rendant sur son lieu de travail en ce lundi matin au volant de sa moto. Je suis seule et mon premier réflexe est d'appeler mes amis au travail pour raconter ce que je viens d'apprendre. Parler me fait du bien. Je reprends mes esprits et mon corps s'apaise. Je vais pouvoir prendre la route pour rentrer chez moi. Je conduis doucement, prends plutôt les nationales pour rester concentrée et ne pas risquer d'avoir un accident à mon tour. Je parcours les 150 km sans trop de difficultés. À peine arrivée, je dois me rendre à un rendez-vous médical que j'avais pris depuis plusieurs mois et que je ne peux absolument pas remettre. Je sais mon fils entre les mains des médecins
et sait pertinemment que pour l'instant je ne pourrai pas grand-chose pour lui. Je vais donc à mon rendez-vous et sortant de celui-ci, je file directement à l'hôpital neurologique. Je trouve la chambre de mon fils, mais malheureusement je le loupe de peu, il vient de partir au bloc opératoire. Son père, que j'avais prévenu, est là. Il est environ 17h30. Je décide donc d'attendre le retour du bloc. Mon fils revient dans sa chambre vers minuit. A priori, l'opération s'est bien passée. Je passe la nuit à son chevet, ne le quitte pas. Je me sens bien impuissante face à la douleur qui se réveille. Les jours suivants, nous voyons le chirurgien qui nous confirme que l'opération s'est bien passée. Par contre, il ne peut pas se prononcer sur les suites. Il nous explique que mon fils avait peu de lésions. Par contre, une vertèbre a été brisée en petits morceaux et une côte est cassée. Des broches ont été mises en place pour relier les deux parties de la colonne vertébrale. Il n'a donc plus l'usage de ses jambes et d'autres soucis liés à cette fracture. Il reste hospitalisé une semaine dans ce service. Je reste avec lui jour et nuit. Je sens qu'il a besoin de ma présence, même s'il est un jeune adulte. Cela le rassure. Je m'absente que 2 heures par jour quand son père lui rend visite. J'ai bien sûr annulé tous mes rendez-vous professionnels. Travaillant en libéral, j'y perds beaucoup, mais peu importe. Il y a des priorités dans la vie et celle-là en est une. Suite à cela, il part dans un centre de rééducation. Il y passera 1 année. Je lui rends visite 2 ou 3 fois par semaine. Toute ma vie tourne autour de lui. Je travaille un petit peu, mais je lui consacre beaucoup de temps pour qu'il garde le moral et qu'il se batte. Je lui emmène des petits plats faits maison, car ce n'est pas avec la nourriture de l'hôpital qu'il va se rétablir. Il progresse petit à petit. Il réapprend les gestes du quotidien, comme s'asseoir, s'habiller, se laver, etc. Il apprend à manipuler un fauteuil roulant. J'entretiens également son linge, fais en sorte qu'il ait tout ce qu'il lui faut, qu'il ne manque de rien. Au bout de 2 mois environ, il peut avoir des permissions pour passer les week-ends à la maison. Je réaménage sa chambre, fais installer un lit médicalisé et trouve des infirmières pour venir faire les injections nécessaires les week-ends. Pour le reste des soins, toilette, change, habillage, je les fais moi-même. Heureusement, dans ma vie, j'ai eu une petite expérience d'aide-soignante. Ça aide. Rien n'est là par hasard. Progressivement, il s'en sort de mieux en mieux. Les chances de le revoir marcher s'amenuisent de jour en jour. Il ne retrouve aucune sensation dans ses jambes. Je tiens le coup, même si quand je me retrouve seule à la maison, ce n'est pas toujours facile moralement. Il faut accepter son nouvel état. Je me rattache à l'idée qu'il est toujours vivant et que cet accident aurait pu lui être fatal. Au bout d'1 an, il est question qu'il sorte définitivement. J'entreprends donc les travaux nécessaires pour l'aménagement de l'appartement. Heureusement, j'habite dans un immeuble récent, construit aux normes PMR. Il y a juste la salle de bain à revoir. Je fais installer une douche à l'italienne et un lavabo avec un accès facile pour un fauteuil roulant. Quand les travaux ont été finis, mon fils est revenu vivre chez moi. La cohabitation n'a pas été évidente pour moi au début. Depuis 1 an, j'avais repris mes petites habitudes de vie seule. Il a des sautes d'humeur, pas toujours simples à gérer, mais je n'en fais pas cas. Je prends sur moi et comprends que sa situation ne doit pas être évidente à vivre. Une chance, tous ses amis sont très présents, ils ne l'ont pas laissé tomber et c'est important.
Pendant une année supplémentaire, je mets ma carrière professionnelle entre parenthèses. Je fais juste ce qu'il faut pour pouvoir payer mes charges. Je deviens le parent aidant et je peux vous dire que l'indemnité octroyée pour ce rôle est dérisoire, bien loin de compenser une activité professionnelle. Peu importe, je ne fais pas les choses pour de l'argent, mais pour le bien-être de mon fils. Il est combatif et comme sa mère, il trouve des solutions à ses problèmes. Petit à petit, j'en fais moins pour lui afin qu'il prenne son autonomie pour le jour où l'assurance l'aura indemnisé, ce qui de ce côté-là n'est toujours pas encore réglé. Aujourd'hui, il semble bien mieux dans sa peau. Il s'est même fait de nouveaux amis dans le milieu du handicap. Il fait des projets malgré ses difficultés de santé. Ce n'est pas toujours simple, mais il fait lui aussi preuve de résilience. Il emploie maintenant une personne pour venir l'aider et moi, j'ai pu développer mon activité professionnelle. Je reprends soin de moi, car dans le malheur, je m'étais un peu oubliée. Vous voyez, après avoir vécu déjà des situations difficiles, je n'étais pas au bout de mes peines. Celle-ci est la plus éprouvante de toutes et heureusement que j'avais appris d'expérience à surmonter les obstacles, car sinon je crois bien que jamais je n'aurais pu surmonter celui-là. Avec cette épreuve, il m'a fallu de nouveau traverser le deuil, faire abstraction de l'enfant, que dis-je de l'homme qu'il était, et voir toutes les nouvelles opportunités qui s'offrent à lui. J'ai eu à nouveau recours à une psychologue pour prendre de la distance face aux événements, aux situations à dépasser. J'ai fait là un pas après l'autre, en dégageant d'abord mes priorités. Je n'ai par contre jamais culpabilisé. J'ai fait du mieux que j'ai pu et j'ai surtout voulu montrer à mon fils que je suis là, mais lui faire comprendre aussi qu'il doit gagner son autonomie. Mais à cela, il était habitué car j'ai toujours élevé mes enfants ainsi, j'ai toujours favorisé leur autonomie. À nouveau, la vie m'a montré qu'elle ne tient qu'à un fil et qu'il est essentiel de profiter de l'instant présent. Rien ne sert de s'énerver, de se disputer, d'en vouloir aux autres. Apprécier chaque instant qu'il nous est donné de vivre et savoir qu'à travers nos expériences, nous développons des qualités en nous. Nous apprenons sur nous et nous rapprochons de l'être véritable que nous sommes. Tout le monde n'est pas en capacité de voir cela derrière les difficultés. Je terminerai aujourd'hui avec cette phrase de Thich Nhat Hanh. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un moine bouddhiste vietnamien militant pour la paix. Il disait « Quand nous touchons notre souffrance en pleine conscience, nous commençons à la transformer. » Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir, et surtout pour ne rater aucun épisode. Vous me retrouverez en podcast à peu près tous les 15 jours. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille. Il peut les intéresser. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me faire part de votre impression.
pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.